Bonsoir. Bonsoir, chers parents, chers amis. Je suis heureuse de vous accueillir ce soir pour le spectacle de la concentration art dramatique de l'unité 2. Donc, avant de vous présenter le concept du spectacle, je vais vous expliquer rapidement les règles de la salle. S'il vous plaît, bien vouloir fermer complètement vos cellulaires pendant la représentation. On ne boit pas, on ne mange pas pendant le spectacle, c'est les règles de la salle. Et s'il vous plaît, bien vouloir conserver le port du masque pendant la représentation également. Donc, en fait, je vous présente un peu le concept du spectacle de ce soir. Tout d'abord, il y a un petit numéro d'ouverture qui a été créé par les élèves. Donc, c'est eux qui ont mis à contribution leur imagination. Par la suite, vous allez voir plusieurs numéros de Commedia dell'arte. Dans le fond, il y a 3 tableaux de Commedia. Vous allez voir que les élèves ont vraiment travaillé très fort ce soir. Et ils sont vraiment prêts. Ils sont stressés, mais je crois qu'ils vont vraiment... Non, c'est que je trouve pas mon rouge à lèvres, puis... attends, j'en ai un, là. Prends-le. C'est beau, Macéo. Merci. On s'excuse pour Macéo, on l'accepte comme il est. Donc, comme je reprends, 3 tableaux de Commedia dell'arte. En fait, la commedia, c'est un art italien, très, très, très exagéré. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mes souliers! Ben tiens, prends les miens. Bon, ça va aller. Désolée. Donc, au travers de ces 3 tableaux de commédia, on a inclus des extraits de théâtre classique. Le premier extrait que vous allez voir ce soir, c'est L'Avare de Molière. Dans L'Avare, vous allez faire la connaissance de Seigneur Harpagon, un homme vraiment centré sur l'argent. Non, ma pièce! Non, ma pièce! Non, la mienne! Madame, j'ai le droit à 20 piastres! Chocolat! Non, moi, chocolat! Bon. Est-ce que t'aimes Sarah? Non? On va aller voir dans l'âge. Mais allô, mais je suis là, mais... Je sais pas ce qui se passe. Bon, désolé. Donc, finalement, le deuxième extrait de classique que vous allez voir est Médecin malgré lui. Médecin malgré lui, en fait, vous allez rencontrer Sganarelle, un médecin complètement incompétent. Ça va. Ça va aller. Madame. Brisez mon bras. Oui. Voilà un bout qui sent la cassure. Ma soeur, il a encore joué avec la chainsaw! Ça va bien aller. OK. Ben, nous avons également inclus dans le spectacle de ce soir plusieurs petits extraits. Un extrait de Don Quichotte, un extrait de Roméo et Juliette et un dernier de Don Juan. Mathis, ta jambe! J'ai quelque chose dans le... Tiens, une lingette. Merci. Madame, j'ai perdu ma perruque. Oh, prends la mienne. Je trouve pas mon costume. Ah ben là, débrouille-toi. Oh my God, il est où le costume? When it takes up your lips, I'm on the run. Vraiment bien organisé. Bon. Ben là, pourquoi j'ai le droit? Merci. Mais avant de vous quitter, en fait, j'aimerais vous présenter l'équipe de création. Je n'ai pas été la seule à réaliser tout spectacle. Donc, je vous présente Maude Rouleau, Mathilde Laliberté et Marie-Lou Brisson. Merci de votre présence et bon spectacle.
Yo, c'est quoi? Regardez les bijoux! On peut te faire la manière avec ça? Apprendre? Ok, let's go. Wow, qu'est-ce qui se passe? Hein? Quoi? Bienvenue au Pandémonium. Vous êtes libre de circuler. Toutefois, prenez garde. Il suffit de vous égarer seulement un instant et vous voilà prisonnier de ce manoir à tout jamais. On raconte que ce manoir était appartenu par un riche aristocrate. Tous sans exception le côtoyaient pour sa fortune, même sa propre famille. Un jour, il eut le désir de se venger. Il lança une malédiction sur tous les êtres malveillants qui entreraient dans son manoir. Cette malédiction volerait l'âme des gens et transformerait leur âme en pierre. On raconte également que le 23 avril de chaque année, les vieilles âmes du Pandémonium s'animeraient pour capturer de nouvelles victimes innocentes. Avez-vous des questions? Hey, qu'est-ce que tu fais? Mais je veux juste en prendre un. Je commence pas. Transformé? Est-ce que tu vas rester comme ça pour toujours? Tu vas-tu crever? Est-ce qu'on va te revoir? De ne pas toucher aux bijoux. Vous allez rester prisonnier du manoir pendant toujours. Bande d'ingrats. Ok, je l'avoue. C'est moi qui ai la montre qui peut briser la malédiction. Lâchez-moi! Je suis innocent! Je l'ai fait! Lâchez-moi! Non! Ton visage! Oh mon Dieu! Mesdames et messieurs du public. Mesdames et messieurs du public. Du public sur lequel nous ne serions rien. Rien du tout. En tout cas, pas grand-chose. Tout au plus, quelques lignes dans un livre. Autant dire presque rien. Des poussières d'illusions. Des grains de sable dans l'océan. Même pas des vrais humains. De tristes clowns sans âme. D'authentiques télé! Permettez-moi de me présenter. Henri Quinault, pour vous servir.
On me dit rusé. Il l'est. J'ai déjà été soldat, comédien, danseur. Et bien autre chose. Aujourd'hui, il offre ses services à qui a besoin de lui, pourvu qu'on le paye en bel argent seulement. Seigneur Pantalone est pour vous servir. On me dit avare. Il l'est. Je suis surtout prévoyant. Les coffres que vous voyez là contiennent toute ma fortune. Je ne voyage jamais sans elle. Jamais! Signor Dottore, des méchantes langues vont vous dire que je ne connais rien dans la médecine. C'est vrai. C'est faux. J'ai l'esprit farci de grandes connaissances, et si je le ventre un peu rond, c'est qu'une partie de ma science se repose, mon cerveau ne pouvant pas la contenir toute. On me dit prétentieux, À peine! mais qu'à cela ne tienne, je sais ce que je vaux, Et je vaux ce que je sais! Je suis Colombina et on me dit maline, futée Et entêté. Il faut dire que j'arrive souvent à mes fins, malgré mes pauvres moyens. je la dirais aussi coquette et complète. Comment peut-elle réussir encore et toujours en résister? Je suis le capitaine, et nul n'ignore que sont les femmes que j'adore. Je me décris comme étant courageux et valeureux, comme un vaillant combattant et comme un chevalier servant. Mais certains me diraient orgueilleux et peut-être même... Nous sommes les amis, condamnés à servir plus riche que nous. valets sans fortune, nous rêvons à la lune. Et traînons notre ennui comme un long jour de pluie. Nos connaissances sont confuses. Mais un rien nous amuse. Vous êtes une bande d'idiots insupportables! Capitaine, j'ai cru comprendre que vous étiez de retour en ville depuis quelques jours. En effet, les combats menés dans le sud du pays se passent très bien. J'ai été reconnu pour avoir combattu avec vigueur et bravoure. J'ai affronté danger et péril. Et le colonel m'a personnellement octroyé de quelques semaines de congé pour me remercier de mes loyaux services. Cela est tout à votre honneur, capitaine. Un homme tel que vous doit rencontrer régulièrement des gens de haute importance. En effet, belle Colombina. D'ailleurs, j'ai dîné hier soir avec un certain seigneur Harpagon, l'homme le plus fortuné que je connaisse. Mais aucun homme de pouvoir n'aura jamais autant de charme que vos yeux. Vous disiez l'homme le plus fortuné, seigneur Pagon? En effet, remettrez-vous ma parole en question? Mais non, qu'importe. Pourquoi demander alors? Pour rien, laissez-moi donc, j'ai affaire. Arlecchino, viens ici, j'ai à te parler. Oui? Arlecchino, j'ai été informée de quelques nouvelles qui me perturbent. Il est inacceptable que quiconque soit plus riche que moi. J'aimerais que tu t'empares de cette fortune. Elle me revient. Je mérite ces richesses car moi, je les apprécie à leur juste valeur. Mais la fortune de qui? Je suis un Harpagon. Que donc, crétino? Ah oui, bien sûr. Mais comment? Débrouille-toi, je veux l'avoir d'ici la fin de la journée. Plus fortuné que moi. Pantalone, j'aimerais vous montrer mes nouveaux remèdes. Ah non, je n'ai pas le temps pour ça. Ok, oui, la médecine est la science de la vie. Venez. Oui, d'accord, mais pas trop longtemps. C'est bientôt l'heure de la sieste. J'ai d'ailleurs de nouvelles tisanes, infusions pour procurer un repos de tout repos. Capitaine, vous devriez nous accompagner. Je pourrais soulager vos blessures acquises sur les champs de bataille. Quelle blessure? Je n'ai aucune blessure. Vous êtes insultant. Je suis si bon à guerroyer que ce soit seulement mes ennemis qui sont tués de mes coups d'épée, de mes longues entailles de sable et de mes poings sur leur visage. Ne vous emportez pas. Mes amis, venez un peu par ici. J'ai une mission pour vous. Une mission pour nous? Nous serons des conquérants. Nous braverons des dangers. Nous serons récompensés. Nous pourrons enfin festoyer. Et boire du vin à volonté. À volonté! Qu'est-ce que vous lui jetez, vous quatre? Vous me semblez bien heureux? C'est Arlecchino qui a une mission pour nous. Ah ça, non. Non. Tu as la langue bien pendue. Une mission? Oui, la nôtre. Très bien, en quoi consiste-t-elle? Calmez-vous. Vous savez même pas de quoi il s'agit. De toute façon, c'est moi le cerveau. Je crois que Colmina nous sera très utile dans notre mission. Je vous explique. Notre cher maître se sent menacé par un certain seigneur Harpagon. Il jalouse sa richesse. Comme vous savez, il n'y a pas plus avare que seigneur Pantalone. Oh que si. Il veut que nous développions la fortune des seigneurs Harpagon. Il nous donne jusqu'à ce soir pour accomplir sa demande. Arlecchino, où la cache-t-il sa fortune? Je vais la lui prendre. Tu en seras incapable? Est-elle si bien cachée? Non, pas si bien caché, mais toi, tu n'es d'aucune utilité. Presque incapable de te taire. Moi, j'en serais capable. Toi, impensable. Mais pourquoi? Non, parce que tu es un sot. Simplement sot et simple d'esprit. Tu... Moi, je suis le plus habile voleur du village. Toi? Et quoi encore? Moi, je suis
intéressant, intelligent, merveilleux, stratosphérique. Stratégique. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse faire le travail. Une seule qui saurait bien le distraire. Ah non, n'y pensez même pas. Colombina, s'il te plaît, il n'y a que toi qui puisses le faire. Tu es la meilleure, la plus brillante. La plus rusée? Et Et la plus belle. Ah d'accord, je m'y résous. Ah, merci, Colombina. Bon, dépêchons-nous, le temps passe. Nous devons établir notre plan. Je lui soutire son argent et je le cache où? Mets dans ton corsage, voyons. Très bonne idée. D'accord, allons-y. J'aurai assez de temps de cacher une partie du trésor pour moi toute seule. D'après tout, je le mérite bien. C'est moi qui ferai le principal du travail. Position relaxante pour sieste reposante. Je suis Dame Claude, la servante Seigneur Harpagon. Vous devez savoir, la fille de Monseigneur est amoureuse d'un homme. Comment dire? Un homme de même statut que moi? Je ne sais comment ils vont pouvoir vivre ensemble. Monseigneur ne le permettra jamais. Mais qu'importe, je les ai aidés à se marier en secret. Leur amour est si vrai que je ne pouvais faire autrement. Cependant, j'ai peur pour eux. Monseigneur le peut avoir. Personne ne pourra l'attendre. Un amour. Il n'aime que l'argent, les corruptions, honneur et que vertu. Et à la simple vue d'un demandeur, celui-là lui perce le cœur et lui donne des convulsions. Et si, par malheur, on lui volait sa bouche... Au voleur! Au voleur! À l'assassin! Au meurtrier! Qu'est-ce qui se passe, Seigneur Harpagon? On m'a volé! Allez chercher le commissaire! Au ciel, oui, j'y vais. Je veux que justice soit faite! Juste ciel! Je suis perdu! Je suis assassiné! On m'a dérobé mon argent! Mais qui peut ça être? Qu'est-il devenu? Mais que ferais-je pour le retrouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Mais qu'est-ce que... Arrêtez-le et rendez-moi mon argent! On fera toutes les poursuites requises. Qui soupçonnez-vous de ce vol? Oh, mais tout le monde! Je veux que vous arrêtiez prisonniers, la ville et les faubourgs! Il faut ne faroucher personne. Et tâchez doucement d'attraper quelques preuves afin de procéder par la rigueur au recouvrement des derniers qui vous inquiéteraient. C'est vous? Oh, moi? Ne vous épouvantez point. Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre maître. Il faut lui avouer tout. Traître! Je veux que tu me dises des nouvelles de l'argent que l'on m'a pris! Oh, on vous a pris de l'argent? Oui, coquin! Et je m'en vais te pendre si tu ne me le rends pas! Mon Dieu, ne le maltraitez point. Je vois à sa mine qu'il est honnête homme. Mon ami, si vous nous confessez la chose, il ne vous sera fait aucun mal. On lui a pris aujourd'hui son argent et vous savez certainement quelques nouvelles de cette affaire. Voici justement ce qu'il me fallait pour me venger de monsieur notre nouvel intendant, Valère. Depuis qu'il est ici, il est le favori. On n'écoute que ses conseils. On ne porte plus aucune attention. Monsieur, si vous voulez que je vous dise bien les choses, je crois que c'est monsieur votre cher intendant qui a fait le coup. Valère? Oui, tout à fait. Mais lui qui me paraît si fidèle! Lui-même, je crois que c'est lui qui vous a dérobé. Et sur quoi croyez-vous? Je le crois sur ce que je crois. Mais il est nécessaire de dire les indices que vous avez. L'avez-vous vu rôder autour des lieux où était l'argent? Oui. Où était-il, l'argent? Dans le jardin. Voilà, je l'ai vu rôder dans le jardin. Et dans l'argent, dans quoi était-elle? Dans une bourse. Voilà l'affaire, je l'ai vu une bourse à la main. Et cette bourse, comment est-elle faite? Nous verrons bien c'est la vôtre. Comment est-elle faite? Oui? Comme, elle est faite... Elle est faite comme une bourse. Cela s'entend, mais décrivez-la un peu pour voir. C'est une grande bourse. Et celle que l'on m'a volée est petite. Oui, ça on le prend par là. Moi, je l'appelle grande pour ce qu'elle contient. Oh, mais il n'y a pas de doute. Oh, mais c'est elle assurément. Écrivez, monsieur, écrivez sa déposition. Oh, si elle a qui désormais se fier. Oh, le voici qui revient. Ne lui dites pas que c'est moi qui ai envoyé son crime. Approche. Viens confesser l'action la plus noire. L'attentat le plus horrible qui n'ait jamais été commis. Que voulez-vous, monsieur? Comment? Traître, tu ne rougis pas de ton crime? Oh non, non, non. Est-ce possible?
Comment a-t-il fait pour découvrir notre secret? Je croyais avoir bien su lui cacher mon amour pour sa fille. Que vais-je faire? Je vais tout lui avouer, en espérant qu'il accepte bien. Après tout, ce n'est pas un crime. Nous n'avons que partager notre amour. De quel crime voulez-vous donc parler? De quel crime je veux parler? Infâme! Comme si tu ne savais pas ce que je veux dire. L'affaire est découverte et l'on vient de m'apprendre tout. Comment abuser ainsi de ma bonté et s'introduire exprès chez moi pour me trahir? Monsieur, puisque vous avez tout découvert, je ne veux pas évoluer la chose. Oh oh! Aurais-je devenu sans même y penser? C'était mon destin de vous en parler. Je vous conjure de vouloir entendre mes raisons et de ne point vous fâcher. Et quelle belle raison peux-tu me donner? Qui t'a porté à cette action? Un Dieu qui porte toutes les excuses de tout ce qu'il fait faire. L'amour. L'amour? Oui. Bel amour, ma foi, l'amour de mes louis d'or! Non, monsieur, ce ne sont point vos richesses qui m'ont tenté. Je proteste de prétendre à tous vos biens pourvu que vous me laissez celui que j'ai. Par tout diable, mais voyez-vous quelle insolence de vouloir conserver le vol qu'il m'a fait! Appelez-vous cela un vol? Si j'appelle un vol, un trésor comme celui-là! Monsieur, je vous prie de me croire que ce n'est que moi qu'il faut l'en accuser, que votre fille n'en est aucunement coupable. Mais je le crois bien. Il serait fort étrange que ma fille ait trempé dans ce crime. Mais je veux revoir mon affaire et que tu me confesses à quel endroit tu me l'as enlevée. Moi? Je ne l'ai pas enlevée. Elle est encore chez vous? Oh, ma chère, elle n'est pas sortie de ma maison. Non, monsieur. Oh, mais dis-moi donc un peu, tu n'y as point touché? Moi? Y toucher? Vous y faites tort aussi bien qu'à moi. C'est d'une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlé pour elle. Brûlée d'une ardeur pour ma bourse? Il parle d'elle comme si c'était l'amant d'une maîtresse. Monsieur, Dame Claude, c'est la vérité de cette histoire. Elle peut vous rendre témoignage. Quoi? Ma servante est complice de l'affaire? Oui, monsieur. Elle a été témoin de notre engagement. Dame Claude, qu'avez-vous fait? Vous m'avez trahi? Moi? Vous trahir? Mais quelle sorte d'histoire lui inventes-tu? Je ne dis pas que Dame Claude se dérobe un bien. Elle a cependant été témoin de l'histoire entre votre fille et moi. Dame Claude, allez me chercher ma fille! Oui, monsieur. Désolé, monsieur. Et toi, est-ce que la peur de la justice te fait extravaguer? Non, monsieur, je dis que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que voulait la mienne. C'est seulement de Pierre qu'elle a pu se résoudre à nous signer mutuellement une promesse de mariage. Ma fille t'a signé une promesse de mariage? Oui, monsieur, comme ma part, j'en ai signé une. Oh, si elle a un autre malheur. Oh. Écrivez, monsieur, écrivez. Surcroît de désespoir. Allons, monsieur, faites le dû de votre charge et dressez-lui son procès en tant que larron et voleur. Non, père, je vous conjure de l'épargner. Nous nous aimons. Comprenez? Ah, fille indigne d'un père comme moi. C'est ainsi que tu pratiques les leçons que je t'ai apprises. Tu te laisses prendre d'amour par un voleur infâme et tu lui engages ta foi sans mon consentement. Mon père, prenez des sentiments un peu plus humains et prenez la peine de mieux voir celui dont vous vous offensez. Il est tout autre que vos yeux ne le jugent. Mon père, je vous conjure par l'amour paternel. Non, je ne veux rien entendre. Il faut que la justice fasse son devoir. Je vous informe de l'arrivée de Seigneur Anselme. Ah, Seigneur Anselme. Qu'est-ce, Seigneur Harpagon? Je vous vois tout ému. Vous me voyez comme étant le plus infortuné de tous les hommes. On m'assassine dans le bien, on m'assassine dans l'honneur, et voilà un traître, un scélérat qui s'est introduit chez moi sous le titre de domestique pour me dérober mon argent et ma fille. Mais qui songe à votre argent? Tout cela est faux, père. Je vous demande grâce, retrouvez la raison. Je vais défendre vos intérêts, et pour ce faire, je suis prêt à y mettre les miens propres. Chargez-le comme il le faut, monsieur, et rendez les choses bien criminelles. Il n'est guère un traître et encore moins un criminel. Le monde aujourd'hui n'est plein que de ces larrons de noblesse, que de ces imposteurs qui tirent avantage dans l'obscurité et s'habillent insolemment du premier nom illustre qu'ils s'avisent de prendre. Sachez que je l'ai le cœur trop bon pour me parer de quelque chose qui ne soit point à moi. Tout beau! Prenez garde à ce que vous allez dire. La chose est simple. Je l'aime. Allez, vous vous moquez. Prétendez quelque chose d'autre et ne prétendez pas vous sauver sur cette imposture. Ce n'est pas une imposture. D'où le moment où le ciel me fit voir la charmante Élise. Ses vues me rendit esclave de ses beautés. Autre que vos témoignages nous peuvent assurer que ce ne soit point une fable que vous ayez bâtie de toutes pièces et dénudée de vérité. Mon cher Seigneur, je vous jure sur ma vie que tous ces mots sont que vérité. Dès le moment où nos yeux se sont croisés, j'ai tenté d'y résister, mais les sentiments étaient plus forts que la raison. Je vous jure sur ma vie que c'est la vérité. Et le seul crime dont elle pourrait être accusée est d'avoir dérobé mon cœur. Si tel est le cas, je vous crois, chère Élise. Ah ciel, merci Seigneur Anselme. Vous êtes un homme digne et respectable, Seigneur. Je vous prends donc à partie, Seigneur Anselme, pour me payer les 10 000 écus qu'il m'a volés. Lui, vous avoir volé? Lui-même. Mais qui vous dit cela? Maître Jacques. Maître Jacques? C'est toi qui le dis? Oh, moi, je ne dis rien. Je ne dis rien.
Oui, voilà monsieur le commissaire qui a reçu sa déposition. Qui me semble bien fausse, puisque votre témoin s'est enfui. Valère est digne de confiance. Il n'est pas coupable d'un acte si lâche. Mais coupable ou non coupable, je veux revoir mon argent. Eh bien, cherchez ailleurs, car il n'est point parmi nous. Sans vouloir vous offenser, je me suis mêlée de votre affaire. Vous devez donc me payer 3 écus. Je ne vais certainement pas vous débourser une telle somme. Sœur Anselme, attendez. Hélas, mon cher argent, mon pauvre ami, on m'a privé de toi. J'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Mais sans toi, il m'est impossible de vivre. Mais je veux quérir la justice et faire entendre la question à toute la maison. Allons, des servantes, des valets, des fils à filles. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des jeunes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Je dois absolument vous parler. Que se passe-t-il? J'ai dérobé la bourse de Seigneur Harpagon, comme vous l'avez demandé. Puis? Il est poutré, enragé même qu'on l'ait volé et... Pas si fort! D'accord, continuez. Il a crié haut et fort qu'il trouverait qui est le coupable et le ferait pendre. Les ferait tous pendre. Je veux bien vous aider, mais je vous ai remis toute la somme et je ne prendrai pas le blâme pour vous. Non, ça va, ça va. Il les fera tous pendre? Aïe, 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 mais que vais-je faire? Je n'aime pas du tout cette alternative. Non, 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 ça ne va pas, mais pas du tout. D'après tout, cette fortune, il ne la méritait pas. Il est hors de question que je la lui rende. Malgré que je ne veux pas finir mourir pendu, la vie a bien trop d'or à m'offrir. Cela ne m'étonnerait pas que les années aient laissé des traces sur leur passage. Stupides années. Ils sont peut-être déjà sur ma piste. Je n'aurai d'autre choix que de quitter la ville et rapidement. Je sais. Salut! Nous partons en voyage! Nous partons en voyage? On a été consultés! Vous n'êtes jamais consulté. Encore partons-nous? J'ai décidé que nous irons en voyage et nous partons à l'instant. Il faut préparer les valises. Des valises? Pour quelle raison? Il semble que nous partions en voyage. En voyage? Quelle bonne idée! Il est essentiel que je vous accompagne. Ce voyage pourra me distraire. Et je vais vous raconter toutes mes belles histoires de combat coquettes que j'ai menées. C'est décidé. Je pars avec vous. J'assurerai votre protection et bien sûr, vous me fournirez un campement. Vous devez être beaucoup trop occupé. Vous ne pouvez pas vous absenter du champ de bataille si longtemps. Mais voyons, mon ami, j'ai sans permission pour me reposer. Vous me surprenez, mon cher ami. Justement, je vous crois les amis. Les amis ne peuvent-ils pas toujours compter les uns sur les autres? Mais oui! Demandons-nous où en sont les réserves. Colombina? Les réserves sont pleines à craquer, Seigneur Pantaloni. Les réserves? Pleine à craquer. Il y a tout ce qu'il vous faut et encore plus. Sans oublier les produits de qualité. Chanceux que nous sommes, vous allez pouvoir nous accompagner. Du rôti, du poisson. Du saucisson. Nous mangerons comme des cochons! Est-ce que je me trompe? Ou vous envisagez un festin? Ou est-ce que vous régalez au nom de quelqu'un? Moi, c'est non n'importe peu. Je suis capable de me régaler au nom de n'importe qui. Mon ami doctoré, vous ne devinerez jamais. Jamais! Signor Pantaloni part en voyage et je l'accompagne. Mais quelle nouvelle! Alors j'y pense, si le capitaine nous accompagne, je me dois de venir aussi. Ah, mais... En de telles aventures, la médecine est toujours de mon usage. Mon brillant savoir vous sera nécessaire pour vous soulager de vos blessures, de vos enflures, même de gastriques massifs pluritrifactionnaires. Donc, je me dois d'emprunter la route avec vous. Oh, vous... Je ne pourrais survivre à l'idée de vous savoir abandonné, perdu ou malade sans mon aide à vos côtés. Bien sûr, si je vous accompagne, la nourriture devrait être
en échange de mes loyaux services. Car le savant comme moi doit prendre bien soin de son savoir. Hein. Oui. Si vous insistez, mon ami, comment puis-je refuser? J'insiste. Alors vite, allons nous préparer. Il ne faudrait pas fâcher Signor Pantalone. Sinon, il va se mettre à crier. Vous n'êtes que des incapables. C'est toi l'incapable. Oh non, c'est lui. Oh non, c'est vous deux! Bien, Colombina, allons à la réserve. Nous nous chargerons de préparer les provisions. Je te tiens, Luquino, mais sache que nous n'avons pas de temps à perdre. Scrogagnant, de vertichou, de scrogagnant. Ces valets vont le payer cher. Ils devraient être fidèles à leur maître et comprendre en tout temps ce que je désire. Allez dire que la réserve est pleine. Et quoi encore? Je devrais peut-être nourrir tout le monde, et les vieux, et les jeunes. Je ne voulais pas voir ce gros salopard aux grands airs, ni ce gros bévenu à tête pleine de jambon nous accompagner en voyage. Déjà que ce voyage n'est qu'un baliverne. Tout ça va me coûter une fortune. Ces valets n'ont pas fini de m'entendre parler. Je les priverai de nourriture. Peut-être devrais-je aller jusqu'à me priver moi-même, aller jusqu'à jeûner pour ne pas vider mes réserves et entamer ma bourse si précieuse. Arlecchino, Colombina, Samy, vous êtes bien lents, je vous ai dit de faire vite! Nous avons fait de notre mieux pour être les plus rapides. Et même vos valises nous auront préparés. Je suis là, Seigneur, à votre service. Que puis-je pour vous? Incapable! Vous êtes du monde incapable! Incompétent! Larron froid! Préféré! Aucune raison devrait vous engager! Vous n'avez pas compris mes directives? Mes besoins? Ils étaient tous très clairs! Envoyés à chacun de vous! Vous devez savoir que lorsque j'agis en tâche, je n'ai aucun ami. Et toi, Colombina, à quoi as-tu pensé? Dire que la réserve est pleine? Mais maître, vous m'avez demandé l'état de la réserve. Je n'ai fait que suivre vos directions et la réserve est effectivement pleine. Justement, je garde mes avoirs pour moi, incluant la nourriture qui garnit ma réserve. Vous êtes tous des têtes vides, abrutis. Vous serez tous rationnés pour compenser mes pertes. C'est toi le plus idiot. Ah non, c'est lui. Et toi, tu es complètement sot. Celui qui dit celui qui l'est. Ah, mais ça suffit, vous êtes pire que des enfants! Nous revoilà. Je suis tellement heureux. Je me souviens pas du dernier voyage où j'ai été si emballée. Ah, mais moi, étant un officier de l'armée, je n'y compte même plus. J'ai vécu maintes fois des aventures incroyables. Frôler la mort à chaque détour. Cette fois-ci, ce n'est que divertissement. Content de voir que vous êtes tous deux comblés par ce départ. Zali, prenez les bagages et mes coffres, nous partons. Oui, Mike. Allons-y, je vais vous aider. Suivez-moi, j'ouvre la marche. Et moi, je vais la fermer. En route. Nous sommes heureux et nous débordons de joie. Regardez-nous et vous comprendrez pourquoi. Nous sommes heureux et nous débordons de joie. Vous pourriez appeler mon nom! Mais c'est si long! Beaucoup trop long! Interminable. Abominable! Dites, Seigneur Pantalone, est-ce qu'on arrive bientôt? Oui, est-ce qu'on arrive? Non! Oh. Je crois qu'encore m'attendre. Il a l'air connaissant. Peut-être même rendre là. Dites, Seigneur Pantalon, mais est-ce qu'on ne peut pas prendre une petite pause? Non! Et maintenant? Oui, c'est joli par ici. On pourrait même pique-niquer! Pique-niquer? Non! Je vous en prie, Seigneur, arrêtons-nous! Oui, nous vous en prions. Cessez donc vos plaintes! Je n'en peux plus de vous entendre! Mais on a faim. On fait encore un petit peu. Cette bande de gloutons va me coûter une fortune! Ils ont mangé 2 fois depuis le départ! Et moi, rien du tout! Je vais me rendre
cette petite auberge que l'on croisait. Il s'est dégagé des odeurs de poulet rôti. J'y salive juste à y penser. Je vous rejoindrai un peu plus tard sur la route. Poulet rôti. Les amis, cessez vos lamentations. Je n'ai pas de poulet rôti, mais je vous offre une pomme à chacun de vous. Merci, Arlecchino. Taisez-vous, j'ai entendu quelque chose. Je crains un terrible danger. Éloignez-vous, je vais rester derrière. Belle Colombine, advenant que je ne survive pas. Sachez que... Venez, cher ami, le temps presse. Ne vous inquiétez point, capitaine, je prendrai soin d'elle. Vite, cachez-vous. Oh, je me sens avare d'un étrange vertige. Vous. Je n'ai peur de rien ni personne. Je vais vous assurer vos arrières. Vous, les amis, revenez ici, c'est un ordre. Oui, capitaine. Vous allez sauver les bagages et les coffres. Si jamais je suis pris dans un combat mortel. Vite, cachons-nous. Si vous nous faites voir, je vous tue tous. J'ai cassé, cabossé, coupé et dit et fait. Encore plus que nul autre chevalier errant. Je fus adroit et fier, courageux, arrogant. 1000 offenses et vengées, 100 000 hommes gourmets. De mon renommée, eut d'éternels exploits. À manger fuselé et comblé par les grâces. À mes pieds est venue se coucher la fortune. J'ai pris ce que je sais, sans faire de façon, mais qu'encore que sur les cornes de la lune, on est pu voir mon état au loin tel un pharaon. Mes exploits sont jalousies de tous, car je suis Don Quichotte de la Manche. Moi, Sancho Panza, l'écuyer de Don Quichotte de la Manche, fidèle serviteur qui n'en peut plus de l'écouter. Conter sornettes et contes de fées, toutes ces histoires de gens sont insensées. Je vous nie tout ce qu'il a dit. Il est bien brave, mais devant qui? Il n'est point riche et nulle renommée ne l'accompagne. Amant de personne, il n'a connu qu'une seule femme. Il est bel et bien un chevalier errant. Fier et courageux, mais bien plus arrogant. Sancho, regarde, droit devant. Qu'y a-t-il? La chance qu'on dit nous en faire, mieux que nous pourrions le souhaiter. Vois-tu là-bas, Sancho, cette bonne trentaine de géants démesurés? Je m'en vais les défier, l'un après l'autre, à leur ôter à tous la vie. Des géants? Où ça? Là, devant toi, avec ses grands bras, dont certains mesurent presque 2 lieues, ils ne perdent rien pour attendre. Allons donc, monsieur. Ce qu'on voit là-bas, ce ne sont pas des gens, mais des moulins à vent. Et ce qu'elle prenait pour ses bras, ce sont leurs ailes qui font tourner la meule quand les vents les poussent. Tais-toi, Sancho. À la guerre plus qu'à heure, on ne sait jamais comment les choses vont se dérouler. Dieu en décédera. Naïf, Sancho. On voit bien que tu connais rien en matière d'aventure. Ce sont des géants. Et si tu as peur, ôte-toi de là et fais une prière le temps que j'engage avec eux un combat inégal et sans pitié. Oh, Jean, vous auriez beau avoir plus de bras qu'en avait le géant Briaré, j'essaierai de vous le faire payer. Ne fiez pas, l'archivelle créature, c'est un seul chevalier qui vous attache. Tu marches sur les pieds! C'est toi qui prends toute la place! Non, c'est lui! Mais pousse-toi! Attention! Non! Sancho, j'entends des voix. Ça vient de là. Montrez-vous! Je sais que vous êtes là! Je ne suis point votre ennemi. Les alliés ne se cachent pas pour se prendre par derrière. En garde, montrez-moi votre courage. Mais calmez-vous. Quiconque se mettra sur ma route devra m'affronter coûte que coûte. Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Je ferai tout ce que vous voudrez. Si vous ne voulez pas combattre, vous servirez. Merci, merci, mais merci, grand chevalier. Levez-vous, bande d'idiots. Mettez-moi en rang. Allons-y, d'autres combats nous attendent. Il est Don Quichotte de la Manche et ne reculera devant rien ni personne. Je vais aller voir si le danger est écarté. Vous pouvez sortir.
crois que nos amis ont des ennuis? Qui sait? Ah, la douleur est atroce! Arrêtez-le! Je viens, Seigneur Pantalone. Oh, mais vous me semblez bien mal en point. Tu vois bien que je souffre! Vite! Aide-moi à m'asseoir! J'agonie! Je me meurs! Mais allons, Seigneur, vous êtes des plus tenaces. Le plus tenace d'entre nous. J'ai si mal! Qu'allez-vous faire? Eh bien, je vais aller chercher Seigneur Dottore. Il doit être encore à l'auberge à bord du vin. Je serai de retour dans peu de temps. Soyez forts! Ah. Je suis là, Snore. Que dois-je faire? Vous semblez fort mal en point. Votre mine est affreuse et votre teint n'égale mieux. Je n'en reviens pas de ce capitaine, soi-disant, mon ami. Et mes idiots de volets, soi-disant, fidèles, qui m'ont laissé là, qui m'ont abandonné à mon plus triste sort. Et mes coffres qui sont laissés là, à la portée de n'importe qui. Et... Ah! Calmez-vous, Snore. Tout va bien. Pas moi. Oh, je n'ai pas bien du tout. Mais que fait ce crétino? Il est bien là. Les voilà. Oh, mais que se passe-t-il? Je vous ai quitté depuis seulement quelques instants et vous voilà plié en deux. J'ai si mal. Qu'allez-vous faire, doctoré? Faites quelque chose? Mais oui, je vais... Peut-être que... Comment? Peut-être, mais il va me guérir. Mais bien sûr qu'il vous guérira. N'est-ce pas, Seigneur Dottore? Vous êtes digne de confiance. Mais oui. Donc, mon ami, où avez-vous mal? Mais au ventre parti, j'ai d'énormes douleurs. Je crois que je vais trépasser. Oh, suis-je bête? D'énormes douleurs ventralomytiques stromacales. C'est très sérieux. Très, très sérieux. Non, mais c'est ce que je redoutais. C'est très, très sérieux. C'est grave. Oh, mais fais quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi? Pas pour le repas, j'espère. Ah, vous revoilà. Bon, mais vous passez. Je trépasse, je me mords et vous décidez de gambader. Il ne me semble bien le temps de la rencontrer, notre aventure. Je crois que les exploits de capitaine peuvent attendre. Notre maître a l'air sérieusement endommagé. Nous sommes là, Seigneur. Que pouvons-nous faire? Rien. Laissez Docteur faire son travail. Eh oui. Donc, mon ami, où levez-vous? Je veux dire que j'ai une douleur et toi que je me lève. Tu es fou. Oh, mais cessez donc de vous plaindre, ou je vous quitte en vous laissant dans cet état. Oh. Si je fais une pression par ici. Oh, c'est douloureux. Ah. Si je palpe par là. Oh, c'est atroce. Levez vos bras au-dessus de votre tête. Mais c'est beaucoup trop difficile. Bon. Pliez-vous 3 fois et secouez tout votre corps. Vous voulez m'achever? Oh, cessez donc de vous plaindre. Vous êtes pitoyable. Il faudrait un moyen plus efficace. Oh, je connais un médecin de source sûre. C'est ma cousine Corinne qu'il connaissait de sa mère Henriette, qu'il connaissait elle-même de sa mère, et puis je crois que... Tais-toi, Latino! Je ne dis pas du mal à toutes tes histoires de famille! Laisse-nous faire les connaisseurs! Mais oui, ici je suis le seul vrai guérisseur de maladies. Toi, tu n'es qu'un malisseur de géladie. Un quoi? Un malisseur de géladie, c'est quelqu'un qui se croit malin mais qui ne connaît rien. Bon. Calmez-vous, nous allons passer aux choses sérieuses. Enfin! Je devrais vous faire... avaler. Avaler! Concoction. Une concoction? Une concoction? De jus de poisson défraîchi. Oh, mais quelle bonne idée! Cela lui fera certainement le plus grand bien. C'est répugnant! Je n'y toucherai pas! C'est l'ultime remède. Sinon, vous mourrez. Respirez! Ça ne fonctionne pas! Vraiment pas! Qu'est-ce qu'on fait? C'est vous le docteur? Ah oui, c'est vrai. Secours-la un peu. C'est mon chacun de notre côté pour retirer son tube digestif.
soyez de bonne foi. Je ne vais pas me laisser traiter de la sorte par deux incompétents! Comment osez-vous me traiter d'incompétent? Capitaine! Mais oui, c'est vous pour l'amour du ciel! Pas très loin. Voilà notre maître dans un bien prêt état. Sinon, pantalonné? À vrai dire, ce n'est pas si mal. Son corps va pouvoir se guérir naturellement. Peut-être seulement un petit mal de crâne à son réveil. Ah bon? Tiens, Arlecchino, j'ai drôlement envie de manger cette pomme que tu nous as promise. Oh oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi! Mais bien sûr, mes amis. Installons-nous ici et attendons ce réveil. Je prendrais bien un petit peu de vin. Mon ami, feriez-vous l'honneur de partager votre bouteille? Avec plaisir. Et j'ai conservé quelques mille de pain pour vous. Ah, merci, Carolina! C'est délicieux. Je l'ai pris à l'auberge. C'est super. Oh, j'adore. Carolina, c'est bien belle aujourd'hui. Oui, encore. Mais, qu'est-ce que ça passe ici? Pantalonné! Vous êtes enfin réveillés! Quel bonheur! Mais vous en confiez à même mes réserves sans vous soucier de mon état? Ne vous en faites pas. Nous pouvons juste reprendre des forces pour le retour. Ne me touchez pas. Il y en a suffisamment assez pour vous, inquiétez-vous pas. Mais vous me semblez mieux, Signor Pantalone. Je ne vais pas mieux du tout. Vos remèdes ne fonctionnent pas. Le thermomètre ne pacotille. Ils ne sont pas du tout guéris. Laissez-moi consulter mon grand livre des sciences. Votre maladie me semble bien rare. Je vous reviens avec tout ce qu'il vous faut. Signor, si puis-je me permettre... Que veux-tu? Je crois qu'Arlecchino a une idée. Oh! Pour avoir des idées, croyez-moi, il en a! Taisez-vous, bandidio, vous n'avez pas de cervelle. Et... Mais aidez-moi donc! Mais pour l'amour du ciel, vas-tu en faire parler de nous dire selon quoi tu penses? Oui. Le mot se promène que la fille d'un certain seigneur Géronte est très malade et qu'une panoplie de médecins vont et viennent dans sa demeure. Nous pourrions nous y rendre et lui emprunter le plus compétent d'entre eux. Je dois admettre que ce n'est pas une mauvaise idée. Et où se trouve-t-il ce seigneur Géronte? Je dirais tout au plus une demi-journée de marche. Une demi-journée de marche? Tu serais capable de marcher? Malade comme je suis? Peut-être qu'Arlecchino pourrait aller chercher et vous le ramener. C'est décidé! Arlecchino va guérir ce médecin! Arlecchino! Hors de question. Vous allez venir plus qu'autre chose. Toi, porte-moi sur cette table que je puisse me reposer en attendant son réveil. Oui, capitaine, oui. Et n'oublie pas mes coffres! Non, mais... Je crois qu'avant de prendre la route, je vais faire le plein d'énergie. Après tout, une petite sieste ne fera de mal à personne. Entracte, 10 minutes. Je n'en peux plus de ces mascarades. Chaque femme mérite son prince charmant qui la cajolerait et la ferait se sentir belle. Je croyais avoir trouvé le mien, mais j'ai bien peur que mon prince charmant se soit transformé en cette vilaine chose que j'appelle aujourd'hui mon mari. Bâton de femme ivrogne et paresseux, voilà ce qu'il est devenu. Que faire lorsqu'un homme que vous avez épousé vous traite comme une bonne? Lorsque vous ne pouvez même plus le supporter ni de près, ni de loin, et je ne parle même pas de son odeur. Je ne veux pas être cette femme désespérée qui ne fait qu'accumuler du ressentiment. Je brûle en moi-même de trouver un moyen de le punir des coups qu'il me donne. Que vais-je faire pour me venger? Oui, il faut que je me venge à tout prix. Oh, messieurs, je vous demande pardon. Je ne vous avais point vu. Puis-je savoir ce qui vous amène ici? Nous vous saluons, mesdames. Lucas. Et Colin.
des importunés. Nous sommes à la recherche de quelqu'un. Et serait-ce quelque chose où je puisse vous aider? La fille de notre maître fait attaquer d'une maladie terrible qui lui a ôté la parole. Plusieurs médecins ont déjà tenté toute leur science auprès d'elle, mais nous sommes à la recherche d'un médecin en particulier. Au ciel, ceci m'inspire une admirable invention pour me venger. Vous ne pouviez pas mieux vous adresser pour trouver ce que vous cherchez. J'ai ici l'homme le plus merveilleux du monde pour les maladies désespérées. Et de grâce, où pourrions-nous le rencontrer? Vous le trouverez au boisé. Un médecin dans un boisé? C'est un homme qui ne se fait qu'à cela. Fantasque et bizarre. Il va vêtu d'une façon extravagante, mais exerce d'une façon impressionnante avec de merveilleux talents pour la médecine. Tous les grands hommes ont un brin de folie mêlé à leur science. Mais sa folie est bien plus grande qu'on ne peut croire. Je vous assure qu'il n'avouera jamais qu'il est médecin. Mais je donne un conseil pour qu'il avoue sa condition. Il n'avait qu'à user du bâton et à force de coups, il avouera tout. Voilà une entrée en folie. Il s'appelle Diamarel. Je vous le dis, il fait des miracles. Parfait, laissez-nous faire. N'oubliez pas le bâton! Monsieur, est-ce vous qui se nomme Sganarelle? Peut-être que oui, peut-être que non. Cela dépend ce que vous lui voulez. Nous venons implorer son aide, sachant que c'est un homme admirable. Alors oui, c'est moi. Ah, monsieur, nous savons que vous êtes homme savant et fameux médecin. Médecin, vous-même. Je ne suis pas un médecin et ne l'ai jamais été. Monsieur, ne veuillez point nier les choses davantage. Je ne suis pas un médecin et ne vais jamais l'être. Mademoiselle, sa femme avait bien raison. Nous allons devoir utiliser les grands moyens. Pour une dernière fois, cessez cette mascarade. Voulez-vous bien me lâcher avec cette folie? Puisque vous insistez, il faudra s'y résoudre. Oui, monsieur, je suis médecin. Je suis médecin apothicaire encore. Enfin, monsieur, vous voilà revenu à la raison. Notre maître est bien nanti. Il sera bien vous récompenser. Ah, je suis médecin. Je me rappelle maintenant. Suivez-nous, nous vous expliquons un peu. La fille de Seigneur Gérante est tombée malade et... Ah, vous voilà enfin! Monsieur, je crois que vous serez satisfait. Juste le ciel! Nous avons emmené un fameux médecin. Enchanté. Sganarelle pour vous servir. Est-ce là la malade? Non! Elle, c'est ma femme? Ah, la voici. Je n'ai qu'elle de fille et j'aurai tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Qu'elle s'en garde bien. De quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel mal ressentez-vous? Hein? Que dites-vous? N'entends pas votre langage. Mais monsieur, voilà sa maladie. Elle est devenue muette sans que jusqu'ici on n'en ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Et pourquoi? Eh bien, celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison avant de conclure les choses. Mais qui ne brille donc pas une femme muette? Eh bien, monsieur, je vous en prie d'employer tous vos soins pour la guérir de son mal. Inquiétez-vous pas. Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Voyez comme il a devenu sa maladie. Mais monsieur, j'aimerais bien que vous puissiez me dire d'où cela vient. Il n'y a rien de plus aisé. Cela vient du fait qu'elle a perdu la parole. Mais encore? Je soutiens que c'est l'empêchement de l'action de la langue. Oui. Ça vient du fait que les vapeurs et les exaltations s'élèvent dans la région des maladies. Mais or, il se trouve que le poumon, ayant une communication avec le cerveau, en passant par la moyenne de la veine cave, en rencontrant en son chemin les dites vapeurs. Écoutez ceci, je vous en conjure.
Ah, aussi, j'oublie. Il passe du côté droite, où est-ce qu'il y a le foie, au côté gauche, où est-ce qu'il y a le cœur. Mais rien de plus normal. Mais monsieur, il me semble que vous placez le foie et le cœur d'une mauvaise façon. Que le foie est du côté gauche et que le cœur est du côté droit. Ah, oui. C'est à cause que nous utilisons la médecine moderne et de toutes nouvelles méthodes. Ah, que c'est bien dit. Le thème. Oui, c'est si beau. Je n'en qu'en goûte. Mais monsieur, que pensez-vous qu'il faille faire à cette maladie? À mon avis, et qu'on la remette au lit et qu'on lui fasse avaler quantité de pain trempé dans du vin. Du pain, du vin? Oui, le pain et le vin ont des vertus qui font parler. Vite, quantité de pain et de vin. Sur ce, je reviendrai lorsque la médecine agira. Attendez un peu, monsieur. Je vous prie. Je dois vous récompenser, monsieur, pour vos bons services. Ah, cela n'est pas nécessaire. Je reviendrai. Parfait, bien le bonjour. Monsieur, il y a longtemps que je vous attends et j'ai imploré votre assistance. Ah, voilà un coup qui est fort mauvais. Je ne suis point malade, monsieur, et ce n'est pas pour cela que je viens à vous. Et si vous n'êtes pas malade, que diable voulez-vous? Pour vous dire la chose en 2 mots, je m'appelle Léon, qui s'amoureux de Lucène, que vous venez de visiter, et que par la mauvaise main de son père, je peux l'approcher. Je me hasarde à vous prier de bien vouloir sauver mon amour et de me donner d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire d'un mot de dépendre absolument mon bonheur et ma vie. Comment osez-vous ravager ma dignité de médecin pour vous céder dans votre amour? De grâce. Je vous ferai savoir que c'est une insolence extrême et que je ne suis point homme à cela, mais je serais ravi de vous rendre service. De quoi est-il question? Vous saurez donc, monsieur, que cette maladie que vous voulez guérir est une fausse maladie. C'est l'amour qui est le véritable cause de ce mal, et ce n'est que Lucène n'a trouvé que cette maladie pour se délivrer d'un mariage dont elle est opportunée. Eh bien, monsieur, j'y prendrai tout mon savoir pour vous aider dans cette affaire. Enfilez ce costume de médecin. Vous êtes désormais apothicaire. Il est un peu long à mettre. Ah ben, ça. Et comment ça se mange, juste? Débrouille-toi. Oh. Ah, parfait, débrouille bien. Un peu grand, non? Ça paraît quand même pas. J'en doute. Il me semble que je ne suis pas mal ici pour un apothicaire. Tout ce que je demande serait de savoir 5 ou 16 grammes de médecine pour me donner l'air savant. Allez, allez. Cela n'est pas nécessaire. Il suffit que la vie, et je n'en sais pas plus que vous sur la médecine. Quoi? Vous n'êtes pas plus médecin? Non, ils m'ont fait médecin malgré moi. Mais je trouve que c'est le meilleur médecin entre tous. Car qu'on fasse bien ou qu'on fasse mal, on est toujours bien payé. Vite, cachez-vous. J'entends quelqu'un. Je vous ferai signe le moment venu. Ah. Nourrice. Belle nourrice. Monsieur le médecin, c'est trop bien dit pour moi et je n'entends rien à votre latin. Tombez malade, nourrice. Tombez malade pour l'amour de moi. Monsieur le médecin, je suis votre servante, mais j'aime bien mieux qu'on me guérisse pas. Mais votre mari a plutôt l'air stupide, brutal et pas très commode. Hélas, ce n'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur. Je sais bien qu'il méritait ce nom-là, mais il reste mon mari. Mais pourquoi faut-il qu'une femme aussi bien faite soit tombée en de telles mains? Zut alors. Je me demandais où vous étiez. Comment se porte le malade? Eh bien, un peu plus mal depuis votre remède. C'est Signe qui l'opère. Mais je crains qu'en opérant, il ne l'étouffe. Ah, ne vous mettez pas en peine. J'ai amené un apothicaire pour vous aider.
Lui. Quoi? Qui? Lui? Oui, votre fille en aura sûrement besoin. Monsieur, je crois que votre fille veut un peu marcher. Elle est fort mal en point. Allez, monsieur, tentez le coup de la malade pour que nous puissions échanger sur quelques mots des médecins. Vous, venez par ici. Dis, monsieur, je me demande si les hommes sont plus faciles à guérir que les femmes. Il y en a qui disent que oui, et il y en a qui disent que non. Moi, je dis que oui et non. Car avec les émotions et les sentiments insensés des jeunes femmes qui changent trop régulièrement, c'est très mauvais. C'est... Non, je ne suis pas du tout capable de changer de sentiment. Oh, voilà ma fille qui parle. Oh, grande vertu du remède, oh, admirable médecin apothicaire, que je vous suis obligée de cette guérison admirable. Et que puis-je faire pour vous après un tel service? Je ne sais bien pas. Oui, mon père, j'ai retrouvé la parole et je l'ai recouvert pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre. Mais... Le grand apothicaire qui vient de me sauver de mon mal, et c'est inutilement que vous voulez me donner un autre. Mais rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. Vous m'opposerez en vain de belles raisons. Je ne crois que c'est une chose où je suis déterminée. Aucune puissance paternelle qui ne puisse m'obliger à me marier malgré moi. Je ne crois pas. Mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie. Et je me jetterai plutôt dans ce courant que d'épouser un homme que je n'aime point. Mais Dieu du ciel, je vous en prie, faites-la redevenir muette. Désolé, mais tout ce que je puisse faire, c'est vous rendre sourd. Non, merci. Je vous en conjure. J'aime votre fille de tout mon cœur et je veux que son bonheur. De plus, je vais traiter d'un riche oncle et je pourrai aisément assurer son confort. Dans ce cas, la chose est comprise. Merci. Oh, Léandre, oh, que je t'aime. Mon travail ici est fait. Je vais me diriger un peu vers le nord avant que la situation ici ne se réchauffe et que l'on me démasque. Puis j'ai eu assez de coups de bâton pour aujourd'hui. Cette sieste était particulièrement agréable et reposante, mais beaucoup trop longue que le craint. Il me semble que le soleil commence déjà à baisser. Alors, Arlecchino, tu n'as plus de temps à perdre. Bonjour. Oh, désolé que j'avais pas vu. J'ai cru entendre que vous étiez médecin. Oui, et je viens à peine de guérir la fille du seigneur Géronte. Miracle! C'est assurément mon jour de chance. C'est justement vous que nous cherchions. Moi? Mon maître est gravement atteint. Nous craignons même pour sa vie. Où est-il? Juste à côté. Ne bougez pas, je vous l'apporte. Voilà encore une belle occasion de garder ma bourse. Vite, amenez-le! Mais faites donc attention! Vous allez m'échapper! Voici le grand médecin dont je vous ai parlé. Enchanté. Sganarelle pour vous servir. Je suis moi-même un grand médecin. Je tiens à préciser que toute consultation débute à 3 écus. Comment? 3 écus? Vous n'êtes pas un médecin, vous êtes un voleur! À ce prix-là, je préfère encore mourir. Hors de ma vue! Je vais me guérir tout seul! Il n'est pas très commode. Vous ne devriez peut-être pas insister. Débrouillez-vous tout seul et cessez de m'importuner d'abord. Dommage qu'il nous quitte si tôt. J'aurais bien aimé échanger quelques secrets médicaux supra-intoriales. Hein? Vous voilà bien avancé, Signor Pantalone. Seigneur, encore un mot de votre dernier repas. Eh bien... Oui. Si je me rappelle bien, avant notre départ... Quoi? Vous n'avez pas mangé depuis plus de 2 jours et marché plus de 20 lieues. Voilà d'où vient votre mal.
Moi, après seulement quelques heures sans nourriture, je me sens faible. Et si je ne bois pas de vin, je déshydrate à un tel point que je ne suis pas beau à voir. Tenez, buvez. Voilà, Seigneur. Et pas de discussion. Je crois qu'ils devront camper ici cette nuit. Il est évident qu'ils n'atteindront pas le prochain village. Vous avez bien raison, mon ami. Et pour ma part, toutes nos aventures m'ont étrangement fatigué. Nous aussi. C'est certain, c'est très demandant de combattre. Parlons d'aventure. Nous n'avons jamais su ce qui vous est arrivé et quel danger avez-vous dû affronter. Eh bien... Oui, racontez-nous. J'adore les histoires d'aventure. Bien, ce n'est pas l'histoire la plus captivante. Oh non, cessez de vous faire prier. Oui, nous sommes impatients. Bon, tout d'abord, nous étions dissimulés. On n'a pas être vus. Pour rétablir notre plan. Mais ces crétins ont tout fait foirer. Non, c'est pas de ma faute, Alain va te blâmer ici. Non, toi. Non, arrête. Et soudain, surgit de nulle part un terrible chevalier, accompagné de son sanglant serviteur, sont apparus et ont menacé de nous éliminer sans aucune... Je n'ai pas hésité une seule seconde avant... de vous agenouiller. Et de vous mettre à supplier. Comme une poule mouillée. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Vous me surprenez, capitaine. Bien, si je n'ai pas combattu, c'était pour ne pas vous mettre dans une situation périlleuse. Et je n'étais pas d'humeur à décapiter quelqu'un. Je suis en vacances. Dommage. J'aurais bien apprécié un peu de divertissement. J'ai une idée. Nous pourrions inventer une histoire de combat d'épée. Des combats d'épée? Oui, j'ai toujours rêvé d'être un prince chevalier. Non, une histoire de château. De château? Pour une fois dans ma vie, je serais prince. Pour une fois dans ma vie, je serai princesse. Une histoire de pouvoir. Pour une fois dans ma vie, décider et contrôler. Pitié! Une histoire d'amour. D'amour? Pour jouer une histoire d'amour, il faut un amoureux et une amoureuse. Eh bien, je veux piéger votre amoureuse. Je veux pas l'amoureux. Ça me fera bien les amoureux. Mais avons-nous tout ce qu'il faut pour séduire? Là est la question. Un amoureux doit avoir des qualités qui plaisent aux belles demoiselles. J'en ai une! Je suis riche! J'en ai bien plus grande. Je suis savante. Moi, j'ai plus 2 tours dans mon sac. Moi, j'en ai bien 3. Et moi, 15! Tu dis n'importe quoi. Tu sais même pas compter jusque-là. Oui, je sais. Non, tu sais pas. Moi, je suis brave. Cessez de vous torturer. La plus belle qualité, c'est moi qui l'ai. Ah oui? Quelle est-elle? La vigueur, la fraîcheur, en un mot, la jeunesse. Ça ne vaut pas la richesse! Ni la bravoure. De toute évidence, nous serons jamais d'accord. Columbia! C'est toi qui décideras. Mes amis, comment vous dire? Signor Doctoré et votre grand savoir, Signor Pantalonné et votre important avoir, Capitaine et vos belles histoires, même vous, mes amis, vous êtes drôles et gentils. Mais aucun d'entre vous ne saura voler mon cœur pour toujours. Aucun! Ne t'en fais pas. C'est très bien que si on en avait qu'un, serait le mien. J'ai une idée. Nous pourrions raconter une fable. Oui, une fable. Celle de l'homme qui possédait une poule assez spéciale. Ah oui, elle est drôle celle-là. Vous y tenez vraiment? Mais bien sûr qu'ils les tiennent. Laissons-les faire, ça leur fait plaisir. Laissons-les faire. Allons-y. La poule aux œufs d'or. L'avarice partout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner. Que celui dont la poule a ce que dit la fable. Oh, de tous les jours, un œuf d'or. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il le tia, l'ouvra. Il en trouva semblable À celle dont les yeux ne lui rapporteraient rien. C'est en lui-même ôté le plus beau de son bien. Bonne leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien a-t-on vu? Qui du soir au matin sont pauvres et devenus. Pour vouloir trop être riche. Que signifient ces regards provocateurs et accusateurs? Oh, rien. Sachez
que pareille mésaventure ne m'arrivera jamais. En êtes-vous sûr? Vraiment sûr? Absolument! Il me semble que je vois le couteau à la main vous précipitant sur cette pauvre poule. Assez! Jamais je ne ferai une telle bêtise! Je suis bien trop intelligent pour cela! Et surtout... vous n'avez pas de poule! Vous n'avez pas de poule! Vous n'avez pas de... J'en ai assez de vous entendre! Je vais me coucher. Et vous devriez en faire autant. Demain, nous partirons tôt. Ce voyage de malheur va finir par me ruiner. Mes compagnons de fortune marchent comme des ogres. Quelle idée aussi d'avoir dérobé le seigneur Pantalone. Oh non, Harpagon, évidemment. Le seigneur Harpagon. Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire pour retrouver ma demeure sans venir au bout d'une corde? Oh, peut-être que je préfère accuser mes valets. Ainsi, je pourrais retrouver ma demeure. Au chaud. Oh, quelle bonne idée. Je vais me coucher. La nuit porte conseil. Bonne nuit, Colombina. Bonne nuit, Colombina. Bonne nuit. Bonne nuit, Colombina. Bonne nuit, cocotte. Bonne nuit. Bonne nuit, Colombina. Bonne nuit, Alex. Silence! Quelle lumière jaillit vers cette fenêtre. Voilà l'Orient et Juliette et le soleil. Voilà madame, oh, voilà mon amour. Oh, si elle pouvait le savoir. Que dit-elle? Rien. Mais non. Son regard parle et je peux lui répondre. Si les étoiles se substituent à ses yeux, en même temps que ses yeux aux étoiles, le seul éclat de ses joues ferait pâlir la clarté des astres. Comme le grand jour et ses yeux au du ciel, perdrait une telle lumière que les oiseaux chanteraient, croyant que la nuit n'est plus. Oh, voyant comme elle appuie sa main sur sa joue. Oh, que suis-je comme de cette main? Je toucherai sa joue. Hélas. Elle parle. Oh, parle encore, ange resplendissant, car tu rayonnes au-dessus de ma tête comme le messager ailé du ciel. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou, si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, et je ne serai plus une Capulet. Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? Ton nom seul est mon ennemi. Ce n'est pas un Montaigu, tu es toi-même. Qu'est-ce que Montaigu? Ce n'est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage, ni rien qui ne fasse partie d'un homme. Oh, soit quelque autre nom. Qu'y a-t-il dans un nom? Ce n'est ni une main. Roméo, renonce à ton nom et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends-moi tout entière. Je te prends en mot. Appelle-moi seulement ton amour, et je jure par la lune de recevoir un nouveau baptême. Désormais, je ne suis plus Roméo. Ah, ne jure pas par la lune. L'instable lune dont le disque change chaque mois, de peur que ton amour ne devienne aussi variable. Cet amour qui mûrit par la laine de l'été, il pourrait ainsi devenir une belle fleur à notre retour. Bonne nuit, cher ami. Oh, vas-tu donc me laisser si peu satisfait? Quelle satisfaction peux-tu obtenir de cette nuit? Le solennel échange de ton amour contre le mien. Mon amour, je t'offre tout entier, et à toi seul. Mais toi, même Dieu? J'ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l'amour, car les limites de pierre ne sauraient arrêter mon cœur. Crois-moi encore, cher amour, et bonne nuit cette fois. Si l'intention de ton amour est honorable, si ton but est le mariage, fais-moi le savoir demain, par la personne que je ferai venir jusqu'à toi. En quel lieu et à quel moment tu vas accomplir la cérémonie. Et alors, je déposerai à tes pieds toutes mes destinées, et je te suivrai, mon Seigneur, jusqu'au bout du monde. Par le salut de mon âme. 1000 fois bonne nuit. D'où me vient la belle, une rencontre si agréable. Dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on y trouve des personnes faites comme vous êtes. Vous voyez, monsieur? Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, pour vous servir. Ah, que ces yeux sont pénétrants. Monsieur, vous me rendez tout honteuse. N'ayez point honte d'entendre dire vos vérités.
Haussez la tête de grâce. Ah, que ce visage est mignon. Ouvrez vos yeux entièrement. Ah, qu'ils sont beaux. Souriez, je vous prie. Ah, que ses dents sont amoureuses. Et que ses lèvres sont appétissantes. Pour moi, je suis ravi d'une personne faite comme vous êtes. Monsieur! Que faites-vous là avec Charlotte? Vous lui parlez d'amour aussi? Non, au contraire. Celle qui me témoigne une envie d'être ma femme, mais je vous dis que je suis engagé à vous. Qu'est-ce que donc vous veut Mathurine? Elle est jalouse de me voir vous parler et voudrait bien que je l'épousasse, mais je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi? Charlotte? Ce sera en vain que vous lui parlerez. C'est une folle. Comment donc? Mathurine? Elle s'est mise cela dans la tête. Vous ne lui ôterez point cette fantaisie. Est-ce que vous me trompez vraiment? Absolument pas. C'est elle. Non, non, il faut que je lui parle. Je veux voir un peu ses raisons. Quoi? Ce n'est pas honnête, Mathilde, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première. Si c'est toi qui l'as vu la première, c'est à moi la première à qui il a adressé la parole. Ah ça non! Dis ce que tu voudras, mais c'est moi qui le désire. Vous n'êtes pas les premières qu'il a vues, ni même auxquelles il a parlé. C'est moi, je suis sa femme. Qu'est-ce que... Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas les premières qui a fait le coup. Pas si vite, tu t'en sortiras pas facilement. Toi, ma raison de vivre, de tout abandonner, mon envie de te suivre pour apprendre à t'aimer. Tout le temps qui me reste, je veux te le donner. Toi, mon amour, mon secret de toujours. Toi qui occupes tous mes rêves. Toi qui hantes mes pensées. Tu es mon seul amour. Mon maître de toujours. Chaque soir, je pense à toi. Un jour, tu viendras près de moi. Et main dans la main, nous nous évadrons dans le lointain de notre destin. Je suis la belle Madeleine, plus dangereuse du sud de l'Espagne. Fidèle et sereine, pour toi, je ferai balancer mon corps des gitanes. Toi, mon seul amour, ma seule lumière, ma seule raison de rester sur terre. Là de cette prison, oui, je veux te plaire. Toi, ma raison d'être, de tout abandonner. Mon envie de renaître pour apprendre à t'aimer. Tout le temps qu'il me reste, je veux te le donner. Je ne cesse de penser à toi. Toi qui me fais chavirer mon cœur, toi qui pourrais me faire vivre le bonheur. Toi qui as des yeux à me faire rêver, toi qui pourrais faire oublier. Moi, belle Andalouse, quand le feu dévore tes yeux d'animal, je suis prude et jalouse. Pour toi, les chasseurs, je suis la proie des haches. Ce qui vous rend de rame, l'épreuve qui m'a alarmée. Je vous trouve aimable et crains de trop vous aimer. Seulement l'amour. Jusqu'au bout de nos nuits, que par amour, on mènerait nos vies. Je peux tout faire si tu restes avec moi. Même l'enfer ne me brûlera pas. Toi sur qui je peux compter. Toi qui sais si bien me faire aimer. Toi qui j'aurais plané. Toi pour qui je resterai sous la pluie. Toi grâce à qui je tiens à la vie. Toi à qui je devrais dire merci. Toi, tu es entré dans ma vie. Pardon à ceux qui n'auraient pas compris. Malheureusement pour toi, nous avons compris. Tu n'as jamais été fidèle. Jamais! Jamais! Pantalone, pantalone, pantalone. Tu rêves d'amour, d'une histoire pour toujours. Mais tu en es incapable, aucunement considérable. Tu ne le ressentiras jamais. Tu ne le trouveras jamais, jamais, jamais. Aucune femme ne veut de toi. Ne te demande pas pourquoi. Aussi avare que tu es. Aucune ne te conviendrait. Nulle femme ne veut croiser ta route. Tu les repousses toutes. Tu tombes dans le noir. Sans le moindre espoir. Devant toi, il n'y a que solitude. Car tu es incapable d'amour. Incapable d'amour. Incapable d'amour. Arletino! Qu'est-ce que signore? Que se passe-t-il? Où nous sommes? Dans votre demeure. Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien. Je n'ai plus de douleur. Je suis guérie. Je ne savais pas que vous étiez malade. Vous me semblez bien étrange. Se peut-il que...
Que rien de cette aventure ne soit arrivé. Que dans un rêve, tout se soit déroulé. Je me suis endormie et je me réveille reposée. Quel miracle! Je serai reconnaissant de cet avertissement et une meilleure personne je serai maintenant. Mais peu importe, durant votre sieste, comme vous l'avez souhaité, je me suis introduit chez Seigneur Harpagon et je lui ai dérobé sa bourse. Ah, mais qu'est-ce que vous avez fait, imbécile? Mais gardez-la, je n'en veux plus. Mais vous êtes tombé sur la tête, vous ordonnez, nous obéissons, vous ne pouvez pas changer d'idée à tout instant. Ceci est à vous. Qu'allons-nous faire? D'abord, Seigneur Harpagon et rendu sa bourse. Hors de question, je n'en ressortirai pas vivant. Qui pourrait bien nous aider? Capitaine? Capitaine! Je n'ai pas entendu crier. Il y a un problème, sinon? On peut vous aider? Vous vous appelez capitaine? Mêlez-vous de vos affaires. Ce sont peu de leurs affaires, ce sont eux qui ont volé. C'est moi qui a volé. Ma foi, tu vas le crier sur tous les toits! Mais calmez-vous, nous sommes dignes de confiance. Oui, certainement. Oui, Ouais. bien sûr. Pas toi, moi. Vous voilà, vous! Je vous cherche depuis des heures! Je suis tout oui. J'ai à vous parler, c'est urgent. Je suis dans de beaux draps et j'aurais bien besoin de votre aide. Mes stupides valets ont, par pur hasard, été chez le Seigneur Harpagon et, par pure coïncidence, ont reporté sa bourse ici. La bourse des seigneurs Harpagon? Connaissant la valeur de tel bien, il doit être dans tous ses états. Non, ce serait bien trop terrible pour vous. Pourriez-vous discrètement vous charger de cette mission? En l'honneur de notre vieille amitié. En échange d'un copieux repas. Parfaitement, je reviens un instant. Est-ce bien entendu? Vous prévoyez un repas? Un copieux repas? Avons-nous besoin de nous rendre au marché? Non. La réserve est pleine. Alors qu'attendons-nous? Allons nous régaler. Allons-y! Bon appétit, Vestouba! Bon appétit! C'est toujours moi qui paye. Et encore et toujours le Seigneur Pantalone qui paye. Eh oui, toujours et encore toujours.